Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger vient de rapatrier 470 enfants, 413 femmes, 162 hommes du Sénégal. Ces hommes et ces femmes faisaient la mendicité et vivaient dans des conditions précaires au Sénégal. C'est une bonne chose que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités. Mais c'en est une autre chose que le gouvernement accuse les réseaux mafieux de faire le trafic humain. Il n'y a pas de trafic humain qui puisse prospérer là où il y a l'abondance. Je reprends. Il n'y a pas de trafic humain qui puisse prospérer là où il y a l'abondance. Donc le trafic humain ne prospère que là où il y a la misère. C'est une forme de nihilisme de dire que ce n'est pas la misère qui est à l'origine de cet exode massif des populations du Niger. Les Nigériens ne sortent pas parce qu'ils sont heureux, parce qu'ils mangent bien, ils dorment bien. Ils sortent parce qu'ils vivent mal, ils vivent dans la pauvreté et ils cherchent des moyens pour survivre. Je répète, les Nigériens ne sortent pas, ne quittent pas le Niger parce qu'ils vivent bien au Nigeria, mais parce qu'ils vivent mal, parce qu'ils sont dans la pauvreté, dans la misère. C'est pour ça qu'ils fuient. Ils sont en train de fuir la misère, ils sont en train de fuir la pauvreté. Voilà les raisons du déplacement des Nigériens du Niger vers le Sénégal et vers d'autres pays du monde. C'est bien que le Niger puisse décider de rapatrier tous les Nigériens qui vivent dans des conditions difficiles à l'étranger. Très bien. Mais il faut prévoir d'abord les conditions d'accueil. Est-ce que les conditions d'accueil, c'est Barkhane, Takuba? Tout ça, le Nigeria... Vous voyez comment les Français sont en train de blaguer avec nous, avec Bazoum notamment. Ce n'est pas Bazoum qui est en train de financer une telle opération. C'est la France qui finance l'opération.
pour donner une certaine image de la population. Parce que vous savez quoi? Jusqu'à aujourd'hui, le Niger n'a pas donné son accord pour la venue de l'opération Barkhane sur son territoire. Et le Niger ne l'a pas fait, Bazoum ne le fait pas, parce que la population n'est pas d'accord. Parce que les parlementaires ne sont pas d'accord. Et les parlementaires ne sont pas d'accord parce que la population, ceux qui leur ont donné le pouvoir, dit « nous ne voulons pas de ça ». Ce que Bazoum oublie, c'est que les 3 morts qu'ils avaient tués là, lors du passage vers le Mali, de la Côte d'Ivoire vers le Mali, ces 3 morts-là, leur sang continue à parler en Afrique, parmi les populations africaines. Et le sang-là demande justice. Il n'a jamais rendu justice. On n'a jamais condamné ce qu'il avait fait. Et la présence de Barkhane, de Takuba, n'aura pas lieu au Niger. Ça va être difficile, ça va être une guerre. Tout le temps qu'ils seront là, ils seront en guerre, en combat contre cette population. Ils vont tuer donc plus de population, y compris lui-même Bazoum. Eh oui. Vous ne pouvez pas venir, vous êtes seulement de passage, vous tuez déjà 3, mais quand ils vont s'installer là, ils vont tuer combien? Ils vont tuer des masses. Ce sont eux qui ont créé la guerre en Libye, ce qui a entraîné la déstabilisation du Sahel. Ce sont eux donc qui ont amené les djihadistes et les terroristes au Niger, et vous voulez qu'on puisse le faire. Donc, toute cette opération-là, c'est ce qu'on appelle opération de séduction. C'est la France qui est en train de financer une telle opération pour que le gouvernement puisse avoir une meilleure image. Et non, la meilleure image du gouvernement sera lorsque ce gouvernement va dire définitivement non à la France. Parce qu'en ce moment, il subit des pressions, nous le savons. Mais il faut qu'il se prononce, qu'il dise non, nous ne voulons pas de ça, parce que c'est contraire à ce que notre peuple veut. Aussi simple que ça. Ce n'est pas en accusant des réseaux mafieux, non. Vous croyez que les réseaux mafieux peuvent fonctionner là où il y a le terrorisme qui est en train de battre le plein? Non. Mais ces réseaux mafieux sont soutenus par qui? Mais justement par la France. Et vous allez voir si le Niger dit non, vous allez entendre parler de cette opération-là encore. Vous allez voir que les Nigériens vont quitter encore le Niger pour repartir au même Sénégal et vivre dans les mêmes conditions. Parce que les réseaux mafieux sont entretenus par les mêmes qui entretiennent le djihadisme et le terrorisme, c'est-à-dire la France. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs. Donc, Bazoum n'a pas besoin de ça. Non, ça ne trompe plus les Africains. Les Africains ne veulent plus de ça. La France est alimentée, 3 ampoules sur 4 sont alimentées par l'uranium qui vient du Niger. Et au Nigeria, il n'y a pas d'électricité. Bazoum n'a qu'à régler ces problèmes-là d'abord. L'exploitation sauvage de l'uranium au Niger est en train de laisser des zones, des territoires entiers sous pollution. Et les populations qui y vivent meurent des cancers, ainsi de suite. Mais c'est ça le vrai problème à régler, Bazoum. C'est ça le vrai problème. Le problème, ce n'est pas aller prendre les gens qui fuient, qui cherchent des solutions. Ceux qui sont là vivent aussi dans la misère. La misère, ce n'est pas seulement ceux qui sortent, non. Et les conditions, quand vous réglez les conditions de ceux qui sont là sur le terrain, ceux qui sont partis vont revenir. Lorsqu'ils vont apprendre, parce qu'on est en contact avec nos frères et sœurs, avec nos parents restés au pays. Ce sont même ces parents-là qui vont vous appeler et disent non, maintenant ça va, venez. Donc il faut travailler dans le pays, arranger les choses. Vous n'aurez pas besoin que la France vous aide à affréter des avions pour aller prendre vos malheureux qui sont en train de vous faire honte, d'après vous, au Sénégal. Mais au Sénégal, il y a aussi des mendiants. Hein. Les Sénégalais sont aussi des mendiants. Il y a aussi des Sénégalais mendiants. D'ailleurs, le président Macky Sall lui-même, c'est un mendiant. Vous voyez comment il part partout dans le monde pour demander de l'argent. C'est un mendiant.
Écoutez, ne croyez pas que si vous faites revenir les Nigériens, il n'y aura plus de mendiants au Sénégal. Non, il y a des mendiants et des Sénégalais qui sont mendiants au Sénégal même. Il y a des Sénégalais qui sont mendiants à l'étranger. Donc le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que entre les deux pays-là, au Sénégal et au Niger, il faut mettre des structures pour que vos populations puissent vivre bien. C'est-à-dire bien gérer. Arrêtez de gérer par procuration. C'est la France qui gère nos pays. La France a que des intérêts. Elle n'a que des intérêts. Ils sont fous de ce que nous vivons là-bas. Et ces intérêts sont contraires aux nôtres. Donc agissez pour préserver nos intérêts. Voilà le conseil que je vous donne. C'est bien de faire revenir ces jeunes. J'espère que vous allez trouver à ces hommes et ces femmes-là du travail. Eh bien, parce que c'est ça d'abord le problème. Ils sont partis parce qu'ils cherchent des moyens de survie. Alors, vous les avez fait venir, trouvez-leur du travail, de telle sorte que ça puisse motiver les autres qui sont à l'étranger. Ils viendront d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, ils viendront. Ils n'auront pas besoin de votre aide et de l'aide de la France. Nous savons, même si vous ne le dites pas, on sait que c'est la France qui est en train de faire ça pour faire croire, pour changer la pensée du peuple du Niger. C'est tout. C'est un jeu. Et vous n'allez pas arriver à convaincre les Nigériens avec cette poudre aux yeux que vous êtes en train de faire là. C'est très bien, nous saluons, nous sommes contents que vous partez prendre nos frères et sœurs, nos enfants qui souffrent dans d'autres pays pour les ramener au Niger, mais donnez-leur de meilleures conditions et chassez les Français, que les Français quittent l'Afrique parce que ce sont eux qui nous ont amené le terrorisme, qu'ils quittent le Niger. Et c'est ça que nous attendons de vous. Eh oui, est-ce que dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. J'assume mes propos. Takuba, Barkhane, ils n'ont qu'à repartir chez eux. Ils n'ont pas besoin de se réinstaller, soit au Niger, ou dans le Sahel, ou même dans le golfe de Guinée. On n'a pas besoin d'eux là-bas. Ce sont eux qui nous ont amené la guerre. Ils ne peuvent pas être à la fois pompiers et pyromanes. Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités. Nous sommes prêts à trouver d'autres partenaires qui ne nous ont pas amené des terroristes et des djihadistes pour travailler avec eux pour régler ce problème-là. Qu'ils aillent chez eux. Et c'est tout. Yaba Kolerve Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.